Bonjour, donc voilà, j'étais faire mon jogging, hein, je suis resté comme ça. Donc on y va. Aujourd'hui, on va faire quoi? Aujourd'hui, on va faire un risotto avec champignons, de la montagne. Voilà. Oggi facciamo un risotto della montagna. Alors, on a des champignons, des pleurotes, de la roquette pour la garniture, des oignons, de l'ail, des racines de curcuma, du parmesan râpé, du parmesan en bloc, du riz à risotto, de la Valle del Po. Questo è un risotto della Valle del Po. Oscar, avec l'huile d'olive, et du fond de volaille. Voilà. Donc, on va tout d'abord commencer par cuire le riz. Donc, pour ce faire, pour cette recette, il vous faut 3 poêles. Le couteau, la fourchette, ça c'est comme le logo. Voilà, on y va. On attend que ça chauffe bien. On va la mettre sur 9. Ici, les poêles, on les fait chauffer au maximum. Voilà. Tac. Alors, on y va. On va commencer par tailler. On a les bouts. On taille. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est pour notre préparation. Alors pour ce faire, avec le problème qu'on a actuellement avec le confinement, j'ai pas trouvé de salami italien piquant. Donc j'ai pris un chorizo qui va aussi bien. Voilà. Je mets mon chorizo à la poêle. Hop, ici. Comme ceci. On va laisser chauffer tranquillement. La poêle ici est chaude. On va mettre donc, un filet d'huile d'olive. On va prendre le plus gros champignon pour la décoration. Voilà. Hop. Comme ceci. Une petite pincée de sel. Un peu de poivre noir. Voilà, la poêle pour le risotto est chaud. On y va. On va donc tailler l'oignon. Vous vous rappelez que la technique, on coupe ici. Regardez bien. Hop. Vous voyez, je vais doucement. Hein. De l'autre côté. Et c'est parti. Voilà. Mon oignon. Mon huile d'olive. Regardez mes champignons. Hop. Comme ceci. Je relève mes oignons de ma casserole. Voilà. Je vais mettre mon huile d'olive, mon riz, un peu de bouillon ici, voilà. Ici, avec ça, on a terminé. Hop. Doucement, on réduit ici au minimum. On va la mettre sur, voilà, sur 3. Ici le riz, regardez, on va mélanger le riz comme ceci. On rajoute le peu d'huile d'olive qui reste.
On va prendre des champignons. Hein. Hop. De l'autre côté. Faire des petits cubes pour faire un côté gustatif et pour faire joli dans le risotto aussi. Je retaille de l'autre côté. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de matière. Hein. Hop. Je récupère mes champignons. Comme ceci. Je vais rajouter encore un petit peu de bouillon. Voilà. Alors, est-ce que mon champignon il est joli? On va regarder. Voilà. On les garde ici sur les côtés, ça. Ça sera pour la garniture. On y va. Le risotto. Très bien. Écoutez bien le bruit du risotto. Regarde, je vais mouiller avec le boulon de volaille. Vous voyez? Hop. On va vider un peu ici. Là, maintenant, je vais mettre de l'eau. Voilà, le risotto. Maintenant, le riz va cuire. Va partir en cuisson. Vous voyez, déjà, avec un bon riz, un bon risotto, regardez. Et je mettrai à aucun moment de la crème. Hein. Attention, hein. Voilà. Alors, je vais prendre mon ail. Petite technique. Tac. On enlève. Voilà. Hop. Taillez mon ail. Je ne fais pas trop fin. Je vais l'ajouter ici. Regardez, le jus. Vous voyez? Là, on a les saveurs un peu. Alors, on revient avec notre poêle ici. On va la mettre à fond. Vous voyez mon riz comme il absorbe directement. Je ne vais plus rajouter de bouillon de volaille, sinon j'ai peur que ce soit trop salé. Hein. Hop, on y va. Regardez. Je remets encore l'équivalent. Voilà, on couvre. On laisse cuire. Ici, je reprends mon chorizo. On va les couper très fin. Pour aussi servir pour la garniture. Voilà. Vous voyez, ça va vite. Hein. Quand la poêle est bien chaude. Hop. Regardez comme c'est mignon. C'est sympathique. Voilà. Vous direz des petites oreilles. Hop, on enlève. On va aussi réserver sur le côté. Voilà. Hop. Un petit peu d'eau. On récupère les sucres de cuisson. On va les rajouter. Rien ne se perd dans la cuisine. Rien ne se perd. Tout se garde. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon curcuma. Mes racines du curcuma. Vous vous rappelez la petite recette du curcuma, hein? Voilà, on va gratter comme ceci. Hop, hop. Voilà. Comme ceci. On va tailler finement. Voilà, les petites rondelles. Comme ça. On va retailler un peu de l'autre côté. Je ne les hache pas. Hein. Enfin, je ne les...
Voilà. Petit comme ceci. Hop. On va aller voir le riz, comment il se porte. On va les mettre dans le riz directement. Regardez, ça colore direct, hein. Hop. Ça donne un parfum. Et c'est bon pour l'organisme. Voilà. Vous voyez mon riz cuit. J'ai pas mis de crème, hein. Vous pouvez vérifier. Regardez. Vous voyez, l'amidon va faire la crème. Voilà. On va laisser continuer à cuire. Ici, on a notre base de garniture. Alors, on va reprendre les champignons. Cette fois-ci, des champignons entiers. On va les tailler. Hop. Hop. Voilà. Maman. Sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien. Que le confinement se passe bien. Que vous êtes heureux, que tout va bien, que la vie est belle. Voilà, c'est parti. Alors, on en est où là? Ici. Hop. Vous voyez, regardez. Faut toujours acheter de l'eau pour pas que ça accroche, hein. Ce saveur. Un petit peu de sel. Hop. Voilà. Stop, pas plus. On va saler en dernière minute. Voilà. On met un peu d'eau. Maintenant, je vais remettre donc ici ma poêle. Un peu plus chaud, voilà. Ah, magnifique, 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 magnifique. Voilà, attention. Maintenant, donc on a récupéré des sucres, on va retailler un petit peu de chorizo, comme ceci. Voilà, morceau un peu plus généreux. Hop, hop. Vous voyez, je vais mélanger après, hein. Je ne mélange pas tout de suite les ingrédients, hein. On va les retailler en deux. Comme ça. Vous remarquez, je travaille de plusieurs façons. Je mets en début, au milieu, après. Voilà. Mon riz, comment se comporte mon riz? Ah, et sérieusement, la racine de curcuma, je n'en avais pas trouvé. Je l'ai trouvé hier en allant me promener dans un magasin bio. J'ai un petit producteur ici qui fait du bio. Et c'est une tuerie, quoi. Donc d'habitude, j'ai l'habitude de travailler en poule. Jamais comme ceci en frais. Et franchement, c'est bon. Vous voyez mon riz? Voilà, il n'est pas encore cuit, hein. Mais déjà, avec l'odeur de le curcuma, il développe une petite odeur, hein. Voilà. Alors, taille un petit peu son plan de travail. Hop. Oui, aujourd'hui je suis sport. Ah, de toute façon, hein, ma petite femme m'a mis au régime. Donc... non, je déconne, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague, gamin. Reviens, gamin, c'est une blague ici, vieux. Parce qu'ils ne rigolent pas. Et c'est pas le voisin. Et c'est pas le voisin. C'est pas une blague ici, regarde ici, vieux, le risotto, dit vieux, les tiches. Voilà. Ici, on en est où? Regardez. Voilà. Hop. Et là. Alors. On va préparer son assiette. Le risotto, il faut compter tout de même à
Allez, une bonne vingtaine de minutes hein, de cuisson. Hein. Nickel. Ça, hop. Voilà. Voilà, comme ci, comme ça. Venez voir, venez ici là. Voilà les enfants. Regardez comment ça se passe. Voyez. Regardez le risotto. Hop, il commence. Oh, on rajoute de l'eau. Vous voyez, je ne travaille plus avec le fond. Hein. Je travaille qu'avec de l'eau. Hein. Parce que comme je fais un fond, alors ça pour le fond de volaille, je montrerai la recette du fond de volaille. Et vous mettez au congélateur en petits cubes. Et vous les enlevez quand vous avez besoin de travailler, comme j'ai fait ici. Ça va? Un fond de volaille, ça va vite. Hein. Vous prenez le poulet du dimanche, on regarde les carcasses, carottes, céleri. Je vais rajouter du vin blanc. Voilà. Ah, j'ai oublié. Je suis con. Hein. Voilà, hey, les amis. Tout ce que de Corona, santé. Hein. Faut quand même bien que je vous occupe pendant que ça cuise. Hein. Donc moi, je me fais un petit apéro. Petit vin du Veneto. Un peu sucré, hein, pas un vin blanc sec. Hein. Attention, très important ça. Hein. Alors, il est beau mon couteau. Il est beau mon couteau, mon couteau. Voilà, regardez-moi ça. Le riz n'est pas encore cuit, hein. Vous voyez déjà? J'ai pas mis de crème. J'ai pas mis de crème. Du tout. Alors ici on en est où? Regardez. Là, ça va nous servir deux sauces. Et vous voyez? Là, je les ai mis après, ceux-là les plus grands pour les saveurs. Hein. Voilà, regardez. Hop. Venez voir ici. Regardez. Vous voyez, hop. L'amidon, du vrai riz à risotto. Aussi, hein, pour les marques des produits, de ce que vous voulez, je vous le dirai au fur et à mesure, vous m'envoyez un message privé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On aime cuisiner Massimo. Donc vous pouvez me cuisiner moi. Hein. Voilà, on aime cuisiner. Comme ça, vous retrouvez toutes les recettes. Hein. Vous voyez, regardez. Ici, on a notre curcuma. Hop, en petits morceaux. Vous voyez l'amidon, comment il se fait? Sans rien, hein. Regardez les amis. Hop. La. On va essayer, regardez. Magnifique. Alors là, vous avez vraiment l'odeur. Qui est des odeurs qui se mélangent, c'est une tuerie. Alors, les champignons qui me restent. Hop, ma garniture. Voilà, tout propre. Les champignons détaillés. Vous voyez, c'est très simple. Regardez, le couteau, il fait que tomber. Hein. Hop. Ça, c'est un plat que j'aime bien en mi-saison. Bien sûr, il sera tout meilleur en octobre, en novembre pour la qualité des champignons. À ce moment-là, on peut travailler avec des autres champignons. Hein. Des trompettes, un peu tout. Et là, maintenant, je vais mettre mes champignons frais dedans. Hop. À mi-cuisson. Pourquoi? Pour que les... Voilà. Pour que le riz s'imprègne. Venez voir ici, venez voir. Vous voyez? Le riz gonfle. Et regardez, c'est magique. La cuisine, et c'est là que la magie opère. La magie s'opère là, vous voyez? Pas besoin de crème. J'ai pas mis de crème. Che cazzo crème? Allora, come abbiamo tagliato i funghi, abbiamo tagliato il salame. Adesso, guardate, voi italiani sapete che il risotto è così, eh? Lo mettiamo abbastanza, guarda, la cottura si fa bene, guardate. E questo è un risotto della Valle del Po. Ça, c'est un risotto de la vallée de Po. Voilà.
Et il n'est toujours pas accroché. Hein. Pourquoi? Parce que je fais bien attention de le mouiller et de le laisser en cuisson. Là, on sent les champignons qui arrivent. Alors, je ne mets pas trop d'épices. On pourrait mettre un peu de romarin. Quand je mets du romarin, c'est quand je fais un risotto que champignons. On pourrait mettre du romarin, mais j'ai peur qu'avec le goût, déjà, la sauce qu'on va avoir ici avec le salami piquant et l'ail, tout ça, j'ai peur que ça donne trop de goût. Pour moi, le goût, trop de goût, quoi. Voilà, regardez. Et maintenant, je vais aggiungere adesso. Maintenant, je vais même dans ma mixture, ma préparation. Hop. Voilà. Regardez. Hop. C'est déjà joli, hein? Vous voyez comment on a pris de volume et là, on sent les saveurs. Ah, ça sent bon. C'est pas parce que c'est moi. Alors ça, c'est pas une recette originale, pas originale. Ça, c'est une recette Massimo. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que les recettes originales, les vraies recettes, on va les faire en chaîne YouTube. On va mettre un peu de vin. Vous voyez, je déglace toujours mes sucres de cuisson. J'aime pas que ça se perde. Et voilà. Hop. Directement au sel. Alors ici on arrête. C'est parti. Voilà. Vous voyez? Et sérieux. Et quand je vais dire chez vous faire à manger, pour ceux qui regardent le concours, vous allez crier maman. Bon, seulement, il ne faudra pas m'enlever quand même. Hein. Séquestrer tout ça, c'est pas possible. Ça ne fait pas. Hein. Voilà, regardez le riz. Vous voyez? Alors, là, on a deux choix. On peut faire un riz plus épais, un riz moins épais, un riz moins épais, un riz plus épais, un riz plus épais, un riz plus épais, moins épais, plus épais, plus épais, moins épais, c'est comme vous voulez. Voilà. Hop. Alors. Maintenant, je vais mettre mon parmesan râpé. Et là, regardez, c'est magique, ça va lier. Vous voyez? Voilà. Et là, maintenant, on a toutes les saveurs phénoménales. Phénoménales. On va mettre un peu d'eau. Ouais, prévoyez toujours un peu d'eau à côté de vous. Hein. Et voyez, il est crémeux et j'ai pas mis de crème. Mais comment c'est possible? Comment ça se fait, Massimo? Pourquoi t'as pas mis le crème? Parce qu'on met pas de crème dans le risotto, putain. Le risotto, pas de crème. Il risotto senza panna, porca maronna. La carbonara se fait sans la crème, bordel de merde. Le risotto aussi, sans la crème. Voilà. On peut mettre de la crème, hein. On peut faire un risotto avec de la crème. Bon, maintenant, je vous dis, hé. Rappelez ce qu'on a dit, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle. Vous voulez mettre de la crème, vous mettez de la crème. Mais regardez ici, c'est malheureux, vous voyez? Regardez, il est tout crémeux, il est tout bien. Regardez-moi ça. Hop. Voilà. On va réduire sur 3. On va mettre le couvercle. Et on va le laisser un peu cuire. Si vous avez du monde, on peut, ce qu'on appelle, ça faire tirer. Donc on peut le laisser 5 minutes de côté, sans chaleur, sans rien. Maintenant, on va préparer notre assiette. Comme ceci. Ça fait des petites chips, c'est marrant, moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Alors mes champignons, on les tient. Hop. On va les faire réchauffer un petit peu. Alors le risotto, on peut le servir dans une assiette creuse. Moi j'aime bien l'assiette plate parce qu'il va bien s'étaler dessus et ça va refroidir un peu plus vite. Parce que si je mets dans une assiette creuse, qu'est-ce qui se passe? Le riz continue à cuire. Donc au début c'est bon, à la fin si on ne mange pas assez vite, c'est pas mon cas, mais si on ne mange pas assez vite, ben, ça devient trop cuit. Voilà. Magnifique.
Ah bah, je sais que vous dites, mais Massimo, non, 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 pour ceux qui sont venus manger chez moi, regardez, venez voir, venez voir. Là, mon risotto, il accroche un petit peu, vous voyez. Alors, on va voilà. Vous voyez, hop. Vous voyez déjà comme il est joli. Alors, on va goûter. Petite cuillère. On goûte le jus. Top. On rince. Impeccable. On va goûter le riz. Risotto al dente. Hein. Et, vous avez vu le temps qu'on a mis? Avec un vrai riz de qualité italien. Là, le risotto est terminé. On coupe. Hop. On le met. On va le laisser tirer un petit peu. En attendant, on met sa petite plan de travail. On a ça, on n'a plus besoin à place. Hop. Petite éponge. Rince à lame du couteau. Voilà. Des vitrines, je rajoute un peu d'huile d'olive, voilà, hop là. Maintenant, s'il vous plaît les amis, l'assaisonnement, le gros assaisonnement toujours à la fin. Ok, d'accord, comme vous aimez. Ça va? On va essayer ça. Chaque fois je me prends la tête dedans, c'est bien. Vous voyez, regardez, je l'ai enlevé du feu, hein. Vous voyez? C'est joli, hein. Voilà. Hop, on va laisser encore un petit peu. Juste le temps de chauffer ma garniture. Du coup, j'ai paumé ma fourchette. Alors, j'espère que vous embêtez pas trop à la maison. J'espère que vous arrivez à faire un peu les recettes. Si vous avez des questions, n'ayez pas peur de poser les questions que vous avez. Regardez, vous voyez? Je vais commencer à dresser. Comme c'est joli, hein, vous voyez? Regardez, regardez comme il tient. C'est dingue, hein? Un risotto, c'est pas de la flotte, les amis, hein? Et j'ai même le temps, comme il est bien chaud, de le travailler. Je vais mettre un peu de roquette fraîche dessus, comme ceci. Hop. Un petit peu de poivre noir. Mes champignons. C'est un peu chaud. Voilà. Pourquoi je mets ça comme ça? Les gens, vos invités, ou vous-même, pour vous faire plaisir, on a le temps là. On est confinés. On a le plaisir de manger quelque chose de sympathique. On rajoute un peu ici au-dessus. Je vais mettre un filet d'huile d'olive avec l'aide d'Oscar. Voilà. On va râper un peu de parmigiano. Hop. Et voilà. Là, vous avez un plat que vous avez vu, on l'a fait en temps réel. La cuisson en temps réel, facile, bon à préparer. Maintenant, important, test qualité. Massimo va goûter. Vous mélangez comme ça. Je vous aime, portez-vous bien, soyez encore un peu patient, cette maladie passe. J'espère que ce que je vous propose vous plaît et bon appétit, à demain.